Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce nouvel épisode de podcast lecture dans lequel nous n'allons pas parler de polar nordique. Incroyable, on va pas parler de polar nordique. J'arrive un petit peu à lire autre chose que les polars nordiques. Au moment où j'enregistre la vidéo, on est encore dans cette période du challenge que j'ai organisé. Voilà, bon, j'enregistre cette vidéo avec un petit peu d'avance par rapport au moment où elle sortira. Mais voilà, cet été, je me suis plongée dans les polars nordiques parce que j'avais envie. C'est pour ça que j'ai organisé ce challenge. J'avais un manque de polars nordiques. C'est un genre que j'aime beaucoup et je m'attendais pas à tomber autant dedans. Voilà, je m'attendais pas à y trouver autant ce que j'aime et tout ça. Donc je suis partie dans tout ça. C'est bien, c'est très bien, je suis ravie, voilà, je suis vraiment très contente. Mais souvent, ce sont des pavés. Et quand j'étais en vacances cet été, j'ai passé un peu de temps à la maison, météo pas top, très bien, donc j'ai lu, voilà, j'ai lu. Et donc j'enchaînais les pavés, j'étais en vacances et tout, donc pas de souci. Puis j'ai repris. Et puis quand j'ai repris, bah voilà, la reprise a été assez dense, elle a été plus intense que ce à quoi je m'attendais, plus compliquée. Voilà, moi j'étais partie dans mes polars nordiques, en plus sur mon temps perso en dehors du travail, je comptais continuer à lire mes polars nordiques, les pavés et tout. Oui, mais en même temps, je vais pas lire un pavé par jour quand je travaille et quand j'ai une journée dense, plus dense que ce à quoi je m'attendais, quand du coup je suis vraiment fatiguée le soir, surtout pour prendre un rythme, même si en vacances j'ai l'habitude, enfin naturellement je me réveille à 6 heures l'été, donc voilà, mais bon voilà, faut quand même reprendre un rythme aussi. Et, alors c'était justement le moment parfait pour sortir des petits livres de ma palle, des livres assez fins. J'ai pas que des pavés dans ma palle, j'ai pas que des livres fins, j'ai des livres intermédiaires de 300-400 pages, ça me paraît être un livre intermédiaire. Moins de 300 pages, on passe sur un livre fin, et plus de 400 pages, ça commence à être un peu conséquent. Quoique, vu le rendement que j'ai en ce moment, parce que enfin, c'est vrai que plus je lis et plus je lis vite au final. C'est comme une sorte d'entraînement en fait. C'est assez curieux mais je le mesure. Et donc maintenant à 400 pages, ça me paraît être 450, ça me paraît aller. Dès qu'on commence à passer les 500, voilà. Mais là j'étais vraiment sur des pavés de plus de 700 pages. Donc, j'étais contente de sortir des petits livres de ma palle de façon à pouvoir lire quand même un livre le soir. Je commençais mon livre, je le finissais dans la soirée et voilà, c'était un livre lu. J'étais contente parce que ça me permettait de pas avoir l'impression de traîner des jours et des jours sur un pavé. Et puis bah voilà, enfin c'était des livres aussi que je voulais lire, voilà. Donc tout ça, cette longue introduction pour vous donner un peu l'état d'esprit que j'avais à ce moment-là, parce que depuis ça a changé. Donc l'état d'esprit que j'avais à ce moment-là, et puis ce côté voilà, les vacances s'arrêtent et puis il y a plein de choses, on est tous à se dire ah les vacances s'arrêtent, c'est dommage pour et c'est bien pour. Alors c'est bien parce que j'étais contente de reprendre le travail. C'est dommage parce que j'avais ces polars nordiques que je laissais de côté par peur de la frustration d'étirer un pavé sur plusieurs jours, alors que quand on lit un pavé d'une traite, ça c'est quand même assez différent. On est dedans quoi, voilà. Donc j'avais pas envie de faire traîner. Et du coup, l'autre truc aussi, c'est que quand je vous parle de livres, de petits livres de moins de 300 pages, alors ça se mesure en nombre de pages, bien sûr, donc voilà, mais il y a aussi une autre information, c'est que j'aime bien quand même feuilleter le livre. On peut très bien avoir un livre qui fait 299 pages et qui n'a pas de chapitre. Les pages, c'est un enchaînement de pages comme ça, écrit en tout petit. C'est quand même pas la même chose qu'un livre de 150 pages, avec les chapitres qui commencent toujours sur la même page, donc potentiellement des pages blanches tout au long de la lecture, espacées, aérées et tout, hein. Donc ça, c'est vrai aussi. Donc, vidéo spéciale, petit livre qui se dévore pour se remonter le moral quand on a eu une période de lecture assez dense et qu'on veut avoir l'impression de lire des livres alors qu'en fait ils se lisent très très vite. Les livres dont je vais vous parler, ils sont ici. Si tu veux faire le focus, ce serait sympa, comme ça vous pourriez les voir. Voilà. Alors il y a un format poche
mais il y en a un qui doit sortir en poche, sinon c'est 2 sorties récentes. C'est celui-ci qui doit sortir en poche. Donc celui-ci, c'est le cas Victor Sommer de Vincent Delarue. Je vais vous en parler. Alors, pourquoi il se retrouve dans cette vidéo? Parce que ce livre fait 203 pages, en comptant les remerciements qui sont là. 203 pages et les chapitres se commencent toujours sur cette page. Donc, il y a des pages blanches. Écriture globalement aérée. Bon. Après, c'est pas non plus tout vide, hein, mais globalement, c'est aéré. Donc, une soirée, ça fonctionne. Même si on a eu une grosse journée. Donc, le cas Victor Sommer de Vincent Delarue. On a un petit Agatha Christie. C'est toujours petit, les Agatha Christie. C'est pour ça que je vous en parle là. 250 pages. Bon, en l'occurrence, dans la version livre de poche, économie. Alors là, les chapitres, s'il y a de la place là, on laisse pas la place vide pour passer à la page d'après pour changer de chapitre. Non, non, non. Enchaînement de chapitres. Et puis, sortie récente, donc le dernier livre de Karen Ponte, qui est sorti en mars-avril. En tout cas, je l'avais eu et il est dédicacé. Il a été dédicacé à la soirée de lancement qui a eu lieu le 4 avril. Et puis, ce livre, Un coup de soleil de Serena Giuliano, qui est sorti en début d'année chez Robert Laffont. Et donc, c'est le dernier livre de l'autrice. Donc, celui-ci, il fait 226 pages en comptant les remerciements. Je l'ai passé en audio. Et le livre de Karen Ponte, je vous ai pas dit, mais il fait 267 pages. Mais je l'ai lu en une soirée, hein. Vraiment... Je l'ai lu en une soirée. Pourtant, les chapitres commencent pas toujours à la même page, mais ça, c'est partie vraiment des tout premiers livres que j'ai lus quand j'ai repris. Et voilà. Bon, et bien c'est parti. Je commence avec Un coup de soleil de Serena Giuliano, ici chez Robert Laffont. Mais je l'ai écouté en audio, il est disponible via Nextory. Je vous mets Enfin, vous avez toujours en barre d'infos le lien vers Nextory qui vous permet d'avoir 45 jours offerts si vous voulez tester l'application. Et il y a pas mal de choix. Alors, il y a des livres numériques, il y a aussi des livres audio. Et c'est la partie livre audio, moi, qui m'intéresse beaucoup. Parce que je suis grande consommatrice, même si je le suis un petit peu moins qu'avant parce que j'ai déménagé et j'ai moins de temps de trajet pour aller au travail. Donc, ça me laisse aussi plus de temps. Le soir, je suis moins fatiguée ça me laisse plus de temps pour lire des livres papier, mais du coup, je suis un peu moins consommatrice de livres audio, même si je reste une grande consommatrice par rapport à la plupart, je pense. Donc, Un coup de soleil, livre audio lu par l'autrice. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Les précédents de l'autrice, je crois qu'il n'y a que le premier que j'ai dû lire en papier. Mais tous les autres, je les ai passés en audio. Et en fait, comme il se passe, ce sont des livres qui se passent en Italie et que Serena Giuliano, elle a son petit accent chantant, ça, c'est hyper agréable. Et puis, bah, elle prononce forcément tous les noms italiens comme il faut. Donc, rien qu'à l'écouter, on voyage, on se sent en vacances. Donc voilà, puis avec un tel titre et tout, puis cette couverture est juste sublime. C'est peut-être mon préféré et alors c'est bizarre dit comme ça parce que normalement les gens disent oh c'est mon préféré ou ça ne l'est pas. J'hésite parce que j'ai beaucoup aimé Sara Perché Ti Amo et donc j'ai beaucoup aimé. Mais celui-ci, il est peut-être un peu moins léger que Sara Perché Ti Amo. Et c'est par rapport à ça que je me pose la question si c'est mon préféré ou pas. Parce que dans celui-ci, on va parler de sujets quand même sérieux, qui font réfléchir et tout ça. Bon, c'était aussi le cas dans Sara Perché Ti Amo. Oh, c'était aussi le cas. Est-ce qu'on peut vraiment... En fait, plus j'y pense, je me dis, est-ce qu'on peut vraiment dire que Sara Perché Ti Amo, c'était un livre léger vu les sujets traités? Je sais pas. Bon, j'en sais rien. Là, en tout cas, le personnage d'Éléonore m'a beaucoup touchée. C'est le personnage principal. Elle est femme de ménage. Et donc, elle a des jumeaux ados qu'elle élève seule, pardon.
Et c'était très touchant de la suivre. On la suit à la fois quand elle fait le ménage, on la suit dans ses pensées, comment elle fait pour gérer. Enfin là, elle a notamment, elle a des jumeaux ados, donc il y a des questions aussi vestimentaires et tout. Et il y a notamment une scène avec des baskets qui m'a voilà, qui donne un peu des frissons, voilà, c'est pas facile. On va la suivre aussi à des moments plus légers, avec ses addictions, avec les vidéos qu'elle va consulter, avec, voilà. C'est parfois très drôle. Il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de notes d'humour. À nous de les détecter. C'est pas dit que j'ai détecté tous les clins d'œil qu'il pouvait y avoir, mais j'en ai détecté certains et quand je les ai vus, c'était très très chouette. Enfin voilà, j'ai vraiment passé un très bon moment. Ça fait réfléchir. C'est comme je vous dis, le quotidien d'une femme de ménage. On nous explique comment elle est arrivée à exercer ce métier. Donc on connaît son parcours, sa famille, pourquoi elle est arrivée en Italie, voilà, vraiment plein de choses qui peuvent un peu remuer peut-être les préjugés, et c'est très bien. C'est aussi ce qui est important dans les livres, hein, de donner un petit coup de pied dans les préjugés que certains peuvent avoir. Et puis voilà, c'est vraiment très bien écrit, avec, comme je vous dis, cet humour, etc. Et puis Éléonore qui m'a énormément touchée, et voilà. En fait, je trouve que quand je ressortais de mes moments de lecture, parce que je l'ai écouté en plusieurs fois, et à chaque fois j'avais hâte d'y retourner, voilà, ça, j'aimais bien. Si vous le lisez, je pense que vous pouvez le lire d'une traite, hein, parce que il a peu de pages, puis vous voyez, il est assez découpé. Donc il y a pas mal de petits bouts blancs sur les pages, ce qui devrait vite se dévorer. Voilà, donc Un coup de soleil. Peut-être mon préféré, j'avais beaucoup aimé aussi Sarah Perchettiamo. Ou alors on les met tous les deux sur la première marche. Voilà, je ne peux que vous le conseiller. Je passe maintenant à ce livre. Ce livre, c'est Pourquoi pas Evans d'Agatha Christie. Un livre tout vert, c'est ma couleur préférée. Alors, c'est le livre qu'on avait choisi avec Fox & Knit pour le challenge Red Christie 2023. C'est pas le livre choisi par le compte officiel d'Agatha Christie. Il est là-bas, je vais le relire, mais eux ont choisi La mort n'est pas une fin. Qu'on n'avait pas mis dans notre sélection de base parce que c'est un livre que j'avais déjà lu l'année dernière et puis j'aimais bien relire des livres cette année. Mais je vais le relire avec grand plaisir, voilà, pour un live qui devrait se passer sur le compte Instagram d'Agatha Christie le 31 août. Ce qui n'est pas passé quand j'enregistre, mais ce sera peut-être le cas quand la vidéo sortira. Je n'ai pas encore mon planning de sortie de vidéo. Alors, pourquoi pas Evans? C'est la première fois que je le lisais, c'est absolument pas une relecture. Comme vous le savez, je participe à plusieurs challenges, donc le Red Christie 2023 organisé par le compte officiel d'Agatha Christie autour d'un thème sur l'année décliné en petits thèmes mensuels. Et puis, c'est à nous de choisir un livre qui va bien dans le thème. Voilà, donc je participe à ce challenge avec grand plaisir. Et puis, je participe au challenge Agatha Christie sur Babelio depuis mi-2019, et depuis ce moment-là, eh bien, je mets mon avis sur les livres d'Agatha Christie que j'ai lus depuis ce moment-là, et donc l'objectif c'est de chroniquer tous les livres d'Agatha Christie sur Babelio. C'est ce qui signifie que j'essaye de cumuler les deux challenges. Enfin, c'est pas j'essaye, c'est je cumule les deux challenges. C'est-à-dire que j'ai pas envie de relire un livre que j'ai déjà lu depuis juillet 2019. Mais je peux très bien lire un livre d'Agatha Christie depuis juillet 2019 que j'ai déjà lu précédemment ou que j'ai déjà lu plusieurs fois précédemment. Là, c'est pas le cas. Pourquoi pas Evans? C'était une découverte, c'est la première fois que je le lisais. J'avais entendu des avis plutôt positifs. J'ai bien aimé. Mais c'est pas mon style d'Agatha Christie préféré. Parce que moi, ce que j'aime bien, c'est quand les Agatha Christie mettent en scène Hercule Poirot. Ça, c'est vraiment le cas que je préfère. En numéro 2, c'est quand Agatha Christie met en scène Miss Marple. Voilà. Et puis bon, après, il y a d'autres livres qui me plaisent bien, genre
Ils étaient 10, qui après tout ne met en scène aucun des grands héros de Agatha Christie. Là, pas d'héros connus. Bien sûr, il y a des enquêteurs, hein, parce que c'est le cas. Alors, des enquêteurs et aventuriers. On va se retrouver avec un duo d'amis, voilà, qui nous fait penser fortement à Tommy et tu penses Beresford. On a Frankie qui est une jeune comtesse et Bobby, et en fait Bobby, tout commence avec lui parce qu'il joue au golf et puis il se retrouve devant un corps en fait qui est en fin de vie, hein. Il se retrouve avec un homme qui vient comme de tomber d'une falaise et en fait il s'approche de l'homme et l'homme dit pourquoi pas Evans, et puis il décède. Voilà. Et donc Bobby et Frankie, en discutant de ça et tout, se disent c'est bizarre. Et puis il se passe des choses bizarres dans la vie de Bobby depuis qu'il a laissé cet homme, parce qu'en fait l'homme était voilà en fin de vie, il prononce ces mots. Bobby il avait des choses à faire, enfin bref, il était pris par le temps, il voit quelqu'un qui passe par là, il lui dit est-ce que vous pouvez le surveiller et tout, la personne décède, il y a une mini enquête qui est faite et voilà, bon, c'est réglé, sauf que il se passe des choses dans la vie de Bobby qui sont un peu bizarres, et puis Frankie, elle lui dit attends, c'est quand même bizarre, tu crois pas que c'est lié, il faudrait qu'on mène notre enquête, et puis ils mettent tout un truc en place un peu original, leur truc fonctionne et voilà. Donc un côté Tommy et tu penses Beresford, peut-être un côté Tommy et tu penses Beresford, mais Tommy et tu penses Beresford vraiment jeune, et c'est frais. En fait, c'est très frais, c'est très agréable. Il y a un petit côté gentillet, je trouve. Un petit côté, oui, c'est frais, mais vraiment dans le sens, un sentiment de fraîcheur, en fait. En lisant ce livre, c'est un livre agréable à lire, qui fait du bien, mais c'est pas du tout ce que je préfère. Moi, j'aime bien des enquêtes plus carrées, ouais. Oui, peut-être. Alors quand c'est un petit côté aventure, oui, mais on n'est quand même pas sur de l'espionnage non plus. Oui, il y a un petit côté aventure, mais il y a quand même des choses que j'aime bien dans les Hercule Poirot et les Miss Marple que j'ai pu retrouver, parce qu'à un moment donné, on se retrouve dans une maison avec un certain nombre de personnes, et puis il se passe des choses et tout, donc voilà, c'est un côté, un roman policier classique, où on a ajouté des touches d'aventure quand même. Hein, c'est vraiment pas, ils voyagent pas, enfin ça fait un peu loin de chez eux, mais il y a quand même des romans d'Agatha Christie d'aventure qui sont beaucoup plus ouverts que celui-ci. Hein. Voilà. Ce qui change en revanche, parce que je vous dis, ça peut être un petit côté roman policier classique. Il y a un certain nombre de personnages, mais ils nous sont pas donnés au début dans les premières pages avec des dizaines de personnages d'un coup, pas du tout. On les découvre au fur et à mesure, ils arrivent au compte-gouttes, donc ça c'est très bien. Il y a beaucoup de dialogues aussi, ce qui n'est pas habituellement une caractéristique d'un Agatha Christie, mais là il y a beaucoup de dialogues, donc ça rend l'histoire très dynamique, c'est vraiment rythmé, ce qui fait que ça se lit vite. Voilà, ça se lit vite. J'irai pas jusqu'à vous dire que parfois les dialogues, eh bien, ça vient mettre moins de caractère sur une ligne, etc. Je vais pas arriver jusque là, mais en même temps, ce que je pourrais vous dire n'est pas totalement faux. Et donc, c'est vrai qu'en plus d'ajouter de la dynamique, il y a clairement moins de caractère quand il y a des dialogues. Voilà, donc pourquoi pas Evans? Je vais pas en garder un souvenir fou, c'est pas un Agatha Christie incroyable, il fait pas partie de mes préférés, mais j'ai passé un bon moment, c'était bien, et voilà, donc je vous le conseille, frais comme je vous dis, pas dingue, mais pas du tout désagréable, au contraire, bien agréable et bien gentillet. Je continue avec le cas Victor Sommer de Vincent Delarue chez l'Archipel. Comme je vous disais, il doit sortir en poche chez l'Archipoche et il m'a été offert au mois d'avril par Isabelle Lecture, que je remercie énormément. Voilà. Alors, c'est un livre très court, comme je vous le disais, on est sur 202-203 pages, donc voilà, ça se dévore en une soirée sans souci. Alors, c'est un livre qui a un côté un peu déroutant, un côté dérangeant.
On va suivre en fait Victor Sommer qui a une trentaine d'années et qui vit chez sa mère. Et bon, il a une sorte d'ambition quand même, mais il est totalement dévoué à sa mère et ils ont une relation un peu particulière. Et puis à un moment donné, bah, la mère disparaît et puis Victor va du coup vivre autrement et avec tout ce qu'on peut imaginer de bizarre pour lui, quoi. Voilà. Alors même si c'est un livre court, il m'a quand même fallu un petit moment pour rentrer dans l'histoire parce que c'est décalé et ça peut donner l'impression parfois d'être un peu décousu. Alors, faut remettre les choses dans leur contexte. Je suis quelqu'un d'un peu carré et donc du coup voilà, j'étais un peu déroutée par l'histoire, c'est pas du tout lié à l'écriture, mais c'est lié parfois aux enchaînements de scènes et il m'a fallu un petit moment pour m'adapter à ça, mais voilà, c'est une écriture très fluide et c'est aussi pour ça qu'il va se lire très vite parce qu'on pourrait très bien tomber sur un nombre de pages très court et un livre très mal écrit et qui soit compliqué. Enfin, dans ce cas-là, j'aurais abandonné. Là, non, voilà, l'écriture est fluide et on avance dans l'histoire. Mais voilà, il y avait ce côté au début un peu qui me paraissait presque un peu décousu. Pourtant, cette construction est restée jusqu'à la fin et j'ai pas eu de soucis après. Donc, c'est juste le temps de s'habituer à ce style, à cette peut-être construction. C'est peut-être pas style d'écriture, mais c'est peut-être construction. On arrive à un certain dénouement parce qu'on se pose 2-3 questions quand même dans le livre et en même temps oui et non parce que pour moi la fin est assez évidente. Alors j'ai pas regardé, je vous dis ça, j'ai pas lu d'autres avis, hein, donc je sais pas si certains ont dit qu'ils s'y attendaient pas ou je ne sais pas. Pour moi c'est assez évident, on se doute en fait de la fin. D'après mon avis, donc pour moi l'intérêt du livre n'est pas là, c'est plutôt quel est le chemin parcouru pour arriver à ce dénouement, enfin déjà quel est le chemin parcouru par la suite, enfin voilà, notamment pour Victor, et puis quel chemin l'auteur a choisi pour arriver à dévoiler cette fin quelque part. Voilà, donc ça c'était assez intéressant, et du coup ça permet quand même de tenir en haleine et tout, mais voilà, c'était un peu déroutant, ça se lit très vite, il n'y a pas beaucoup de personnages, il n'y a pas beaucoup de lieux différents non plus. Enfin, quand je vous dis tout ça, j'imagine presque une pièce de théâtre en fait, avec peu de scènes, peu de personnages, donc ça permet d'avoir aussi une lecture très très dynamique du livre. Et après, forcément, avec la lecture d'une telle histoire, on se questionne sur lien parent-enfant. Et puis, on a Victor, 33 ans, qui peut prendre son envol parce que sa mère disparaît mystérieusement. En même temps, bon, ça peut être un peu, choquant la disparition d'un parent comme ça. Donc voilà, ça questionne sur le lien parent-enfant, sur l'éducation, comment on peut en arriver à un cas comme ça, est-ce que c'est souhaité, pas souhaité, et quels sont les points positifs, négatifs dans la vie de chacun, et en l'occurrence la vie de Victor puisque la mère a disparu. Donc voilà, plutôt bien. C'est pas un coup de cœur parce qu'il y avait ce côté un peu déroutant, mais écoutez, ça fait du bien de sortir de sa zone de confort. C'est un livre que je voulais lire de toute façon, donc je suis contente de l'avoir fait. Et voilà, le cas Victor Sommer qui déroute. Et je termine avec alors un autre livre moins déroutant, mais un petit peu quand même au niveau de la construction. C'est celui-ci, Prendre la vie comme elle vient, de Karen Ponte chez Fleuve. Donc comme je vous le dis, un roman que j'ai dévoré, 267 pages, avec quelques pages blanches et tout, très agréable à lire au niveau de la mise en page. Alors,
j'ai compté, avant d'enregistrer cette vidéo, c'est le 8e livre de Karen Pont que je lis. 8e déjà, je suis tombée dans la marmite Karen Pont. Là, il y a pas longtemps, il y a même pas un an. Et donc depuis, j'en ai lu 8 et je compte bien continuer. J'en ai encore quelques-uns, je crois, si je me trompe pas, qu'il y en a 3 que je n'ai pas lus. Un roman de Noël, le dernier, et deux autres. Un merci de trop. Non, pardon, il y en a 4 que j'ai pas lus. Il y en a 3, donc un merci de trop. Ou est-ce que l'autre il doit être dans ma palle aussi, mais je le vois pas. Et puis un roman de Noël, mais il y en a un qui est à côté de moi. Celui-ci, vous voyez pas le titre, celui-ci avec des si et des peut-être que j'ai passé en audio. Voilà, donc je l'ai passé en audio parce que les livres de Karen Pont en audio, j'adore, c'est un régal. C'est la seule autrice qui arrive comme ça à capter autant mon attention en audio. Enfin, elle a quelque chose. C'est pas lu par elle, hein, mais il y a vraiment, dans ses livres, il y a vraiment quelque chose. Mais là, c'était le dernier. Voilà, c'est le dernier sorti. Et celui-ci, je tenais à le lire en papier. Et j'ai bien fait parce que la construction est un peu particulière et justement un petit peu déroutante. J'ai pas du tout lu le résumé du livre avant de lire ce livre. Je voulais avoir totalement la surprise parce que voilà, c'est Karen Pont, j'y vais. Je fais pareil avec les livres que je passe en audio. C'est Karen Pont. Je veux dire, c'est le 8e livre que j'ai lu. J'en ai un 9e en cours. C'est bon quoi. Je me pose pas de questions. C'est sûr que j'aimerais. C'est sûr que j'aimerais. Alors, dans ce livre, on suit Alice. Alice qui est mariée à Emmerich. Et voilà, on voit leur relation, on voit leur vie. On s'attache à eux. On voit que c'est beau ce qu'ils vivent. Que ce sont des personnages qui sont bien dans leur peau. Tout n'est pas parfait. C'est pas non plus quelque chose d'idyllique et tout ça. Mais c'est très bien, voilà, ils ont une relation très harmonieuse, très agréable, sauf qu'au bout d'un moment, enfin au bout de quelques pages, eh bien tout s'écroule. Emmerich, eh bien un accident et il va pas s'en sortir comme ça. Voilà. Donc est-ce qu'il va y rester? Est-ce qu'il va s'en sortir? Tout ça, vous allez le voir, vous allez le découvrir et vous allez, enfin, laissez-vous porter par le livre et puis ensuite vous serez un peu dérouté par cette construction, mais qui est hyper intelligente, hyper intéressante. Et c'est une chouette façon de raconter une histoire comme ça parce que l'histoire est lourde, l'histoire est compliquée, l'histoire est très émouvante, hein, enfin... ça fait quand même remuer des choses. Et la façon dont Karen Pont a choisi de construire son histoire et de raconter son histoire, ça fait poser beaucoup de questions en fait. Et enfin, ça nous interroge. Et j'ai trouvé ça très, très positif. Voilà, et je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas du tout. Donc, moi, ce que je peux vous dire, c'est que vous pouvez vous attendre à une construction inattendue. Et encore une fois, dans ce livre, c'est extrêmement bien écrit. Les émotions, elles sont là par l'écriture fluide. C'est très juste, en fait. C'est très juste. Karen Pont doit utiliser des mots, je sais pas, des mots-clés qui font écho dans ce que je peux ressentir, dans ma vie, je sais pas. Elle décrit certaines scènes qui sont tellement vraies, et là notamment il y a des choses que Alice a vécues qui sont difficiles dans la vie d'une femme. Et écoutez, il y a des choses que j'ai vécues et c'est écrit, mais ça, rien que de vous le dire, j'en ai des frissons en fait. Voilà, on vit tous des choses plus ou moins compliquées, qui sont bah, qu'il faut digérer, faut se remettre après ça, chacun a un chemin différent, on a nous-mêmes une analyse de la situation qui est plus ou moins vraie, qui est plus ou moins partagée, qui trouve pas forcément écho dans notre entourage, et écoutez, elle a raconté exactement ce que j'ai vécu, presque, enfin, quelque chose que j'ai vécu il y a 14 ans,
Et je vais pas dire que ça y est, du coup, c'est réglé grâce au mot de Karen Pont. Peut-être pas à ce point-là, mais parce qu'il y a des choses, enfin, globalement, ça a été réglé avant. Mais elle a peut-être fermé la dernière petite porte de ce sujet. Et parce que jamais j'ai vu ces mots-là utilisés. Parce qu'il y a des choses qui m'ont titillée dans ce que j'ai vécu, puis après on culpabilise et tout, et en fait là, elle l'a écrit, voilà, elle l'a écrit, donc j'ai bien relevé ça. Je rentre pas dans les détails parce que ça peut vous dévoiler une petite partie quand même du livre, même si ça n'a rien à voir avec la construction, ça n'a rien à voir avec l'accident d'Emeric, mais il y a quand même quelque chose. Je vous disais, c'est un couple très harmonieux et tout n'est pas parfait pour certaines raisons, et donc voilà, bah Alice, elle a vécu des choses compliquées. J'ai pas vécu ces choses-là compliquées à ce point-là, mais en tout cas, j'ai vécu quelque chose en commun avec elle, et voilà, très bien écrit. Si vous voulez en savoir davantage, j'ai mis les passages, c'est même pas une citation, j'ai pas mis une ligne, j'ai mis des grands passages dans Babelio, dans la partie citation certes, mais avec beaucoup de caractère, et si ça vous intéresse d'en savoir davantage, mais voilà, je veux pas vous le dire explicitement parce que ce serait pour moi un peu spoilé quand même cette partie-là, mais si ça vous démange, eh bien vous savez où chercher dans Babelio, dans la partie citation. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour ce livre, mais très bien écrit, très bien écrit. Plus je lis du Karen Pont et plus j'aime les livres de Karen Pont. Donc je continue avec un grand plaisir. Il y a plusieurs auteurs comme ça pour lesquels j'ai bien aimé être à jour. Je pense à Laure Manel, je pense à Julien Sandrel. Bah voilà, Karen Pont c'est pareil, et cette mise à jour aura été beaucoup plus rapide. Et puis comme j'écoute les livres en audio, j'ai pas eu cette sensation de caser régulièrement dans mon programme de lecture un livre de Karen Pont, de le planifier et tout. Non, c'est voilà, j'ai fini mon livre audio, je passe à quoi? J'ai encore un Karen Pont. Oh ouais, chouette. Mais alors je peux vous dire que quand j'aurai terminé les livres de Karen Pont en audio, ça va me faire tout bizarre parce que alors je vous dis ça, j'ai quand même parlé de Serena Giuliano en tout début de vidéo, et j'ai énormément apprécié le livre de Serena Giuliano, aussi par le format. Mais je suis pas en retard dans les livres de Serena Giuliano, donc là j'ai écouté celui-ci, du coup ça y est, je suis à jour, j'ai plus qu'un an à attendre pour que le prochain sorte. Là Karen Pont, il m'en reste plein à découvrir, je suis partie de pas grand-chose, je suis partie de très loin, et donc bah voilà, je continue, j'aime beaucoup, puis mis à part ce livre-là, elle m'accompagne en voiture, donc voilà. Et ce livre-là, je ne regrette pas non plus de ne pas l'avoir écouté en audio. Parce que en papier, avec cette construction et tout, il était chouette. Et puis bah, livre court, donc à caser en une petite soirée, et c'est trop bien. Voilà. Et bien du coup, j'ai terminé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, à mettre un petit pouce vers le haut parce que ça fait toujours très plaisir. Et du coup, bah moi, je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos, certainement un petit polar, un petit spécial polar nordique. Dans la vidéo d'après, et si je me trompe pas, dans l'épisode de podcast d'avant, vous aviez déjà un spécial polar nordique. Voilà, très bonne lecture à tous et à bientôt.